Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il est? T'es malais, content de retrouver Azot. Une semaine, c'est long, tonton. Enfin, nous voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, à Saint-Philippe, chez Samuel. Samuel, quoi il fait? Samuel, il a des fruits. Il a un tas d'arbres fruitiers, mais attention, des fruits rares. Oui, nous connaissons que de bœuf, sapote, tout ça nous connaît. Ben, lui, il en a d'autres encore, mamaï, d'autres fruits rares, d'autres fruits longtemps. Mamaï, il faut consommer des fruits. Hein. Arrête un coup, hein. D'accord? Mais quand tu jottes, hein. Allez, viens, on y va. On va voir Samuel, là. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Comment il est Samuel? Salut Alex, comment il est? Ça va super? Ouais. Ben écoute, merci d'accueillir nous dans notre forêt tropicale. Merci de nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Ah ben c'est chouette. Dis-moi, où ça nous l'est exactement et ce que tu fais? Bah ici, nous l'est au baril à Saint-Philippe, où ça nous intéresse à nous, aux fruitiers rares. Tout ce qui est rare et cher? C'est en partie vrai. Maintenant, nous essayons de faire des choses quand même assez accessibles pour le plus grand nombre aussi. Tu vois comment il est gentil le monsieur? Ben écoute, tu sais quoi? Moi j'ai envie tout de suite que tu me montres tout ça, parce que ben, il est très curieux et m'y adore les fruits. Ok, bah allons? Allons. Alors Samuel, là nous les sur une DCS, c'est une petite partie de ce que vous faites. Oui, effectivement. Bah, là ici c'est l'ombrière où ça nous essaye d'avoir une représentation un petit peu de toutes les plantes que les prêtes à être plantées dans les cours et dans les vergers de l'île. Dis-moi, quand on dit fruits rares et fruits anciens, quoi on entend par là? Bah, en fin de compte, quand on nous parle de fruits rares, on en a deux catégories. Donc la première catégorie, c'est les fruits longtemps. Donc par exemple le cœur de bœuf, le sapoti que nous devrions dire corosol. Ça, on va en parler tout de suite ou quoi? On lui a dit tout de suite. Parce qu'en fait là, depuis longtemps, on nous dit sapoti, et ben c'est pas un sapoti. Il appelle ça corosol. Sapoti, c'est encore une autre variété de fruits. Et les vrais, mais elle n'est pas menteur, ne ramasse pas menteur. Ah non. Ben, quelqu'un nous ramasse menteur. Donc non, on a sapoti, queue de bœuf, après quoi il peut avoir après mangoustan, mambolo, etc. D'accord. Donc ça c'est le banc de fruits, ben, le banc de gramoun t'es habitué avec quand t'étais petit marma, il avait ça dans la cour, etc. Mais là il trouve plus trop. Et sinon ça, on a des fruits d'introduction plus récentes, que là a pu être introduit même 30 ans ou 40 ans en arrière. Mais prend l'exemple par exemple du jaboticaba, qui commence à ressortir un petit peu aujourd'hui. Bah, ça c'est une introduction que l'a été faite il n'y a pas longtemps. Donc là nous sommes dans une seconde vague d'introduction. D'accord. Et nous intéresse à nous aussi bien à l'une comme l'autre des catégories, sachant que dans les deux on a des choses très intéressantes à mettre en avant. Ben ça c'est le longani d'Australie, donc pareil c'est pas le petit longani pays longtemps. La différence? À lui il est beaucoup plus gros, donc on a plus de chair à manger. Sa différence aussi c'est que la saison est beaucoup plus étalée. C'est-à-dire il commence depuis le mois de février et il peut tirer jusqu'au mois de juillet. Ah ouais. Bon bah ça la sapote mamé, effectivement ça c'est un fruit d'introduction récente. Les cauliflores, c'est-à-dire que son fruit il est attaché à même le tronc, à même la branche. Il fait qu'il donne à lui un côté très spectaculaire quand lui il est en charge. Là, on en a le mambolo. Déjà, le mambolo. Non? Ou cacachat aussi. Connu à La Réunion sous le nom de cacachat. D'accord. Parce que lui, il a une odeur assez particulière quand il est mûr. D'accord. Donc, abricot des Antilles, bon, bah, ça me suppose que... Alors ça c'est une introduction récente. Donc ça, on a moins de monde qu'on est allié à La Réunion. Ça, c'est un gros fruit avec une chair très juteuse. En fin de compte, pourquoi abricot? C'est plutôt la couleur de sa chair qui rappelle l'abricot. Hein. Et ensuite, nous on a la noix de cajou. La noix de cajou, bon, voilà. ça nous connaît dans le petit bol en apéritif. Voilà, plutôt. Par contre, on a peu de monde qui connaît qu'au-dessus de la noix, on a cette pomme qui est également comestible et à partir de laquelle on peut faire un jus très rafraîchissant. Chérichuela, c'est la famille du mangoustan. Le sarfou. Il a un goût très épicé, qu'il peut rappeler un petit peu l'origan. Certains, il dit carrément que lui a un goût de pizza, donc c'est une affaire quand même assez spéciale. Un goût de pizza. Assez incroyable.
Mais dis-moi, comment on importe ces fruits-là En fin de compte, moi depuis 2007 que m'en est revenu pour installer à moi à La Réunion, on m'a fait tout un travail de prospection à l'échelle de l'île, nouer des contacts avec des gens un petit peu comme moi-même passionnés par tout ce banc de fruits rares. Et du coup, il est vrai que m'a rendu à moi compte qu'on avait des petits trésors dans certaines cours. Parce que quand on regarde bien sur le marché, on trouve les agrumes, les mangues, les litchis. Sortis de là, il faut fouiller un petit peu. Alors que nous avons le potentiel à La Réunion pour acclimater toutes ces espèces de fruits rares. Et donc c'est tout ce travail, comme il disait, de prospection que moi a fait. Et grâce à ça, moi j'ai pu mettre la main sur des choses que moi a utilisées comme pieds-mères pour moi refaire des plants, soit poser des marcottes, soit récupérer des graines, etc. Donc établir des partenariats avec des gens un peu disséminés sur l'ensemble de l'île. Donne-moi un exemple bête là par exemple. Oui. Je sais pas, le safou, dis-moi qu'il était originaire d'Afrique. Est-ce que ça c'est pareil ou tu es sur un pied de bois de La Réunion même Ça, on m'a trouvé sur un pied de bois de La Réunion, oui. Ah, mais tu vois, moi, on avait déjà une personne qui avait ça dans sa cour et effectivement, on a pu remultiplier le plan. Ouais. Ah, ben là, oui, t'en as marre, mais pensez vraiment que. Non, mais c'est pas des choses que vous trouvez quand on dit une cour là, c'est une cour. Ah, oui. Bah, bravo, monsieur qui a le pied dans sa cour. C'est super génial. Merci pour nous. Dans mon pays magnifique, Nena, un carreau, bret de chouchou, 50 pieds, ananas, Nena. En quoi il consiste votre journée de piniériste? C'est très diversifié au niveau du travail. C'est ça que m'aime aussi dans ce travail-là, c'est que nous peut faire aussi bien remplir des sachets. Bon, ça c'est la base puisque nous vendons des plants, donc c'est pas le travail le plus machin, mais voilà, il peut aller de là, il faut le faire. Après, on a les semis, en l'occurrence ici, nous les sous la serre de semis, donc nous avons une atmosphère quand même un petit peu protégée où ça nous maîtrise les éléments, parce que quand les éléments se déchaînent à Saint-Philippe, ça peut faire des dégâts. Mais après, on a les opérations plus techniques de greffage, marcottage, où ça là, c'est des travails un peu plus de précision quand même. Et puis après, nous avons aussi le côté verger, où ça là, nous avons implanté les pieds mères, donc c'est le verger collection, où ça nous essaye d'avoir un pied de chaque variété, qui permet à nous demain de prélever des greffons, de poser des marcottes, pour faire en sorte de multiplier et après de diffuser au niveau de la pépinière. Donc ça fait toute une palette de travaux différents. Des phases différentes. Voilà. En fonction des saisons, nous va mettre l'accent du développement de la plante sur tel ou tel travail. Et comme ça, tout au long de l'année, on a de quoi faire et on ne s'ennuie pas. Là, aujourd'hui, il me dit bravo. Spécial dédicace, bravo. Rien à dire. Bravo. Dans mon pays magnifique, Naléa, les sons, un rouleur, un piquet, un caviar. Alors Samuel, tu nous as emmenés dans ton petit verger, c'est ça? C'est ce qu'on appelle un verger collection. Donc c'est des pieds mères. Comme là par exemple, là nous on a des manguiers, on a une quinzaine de manguiers. Chaque pied c'est une variété en particulier. D'accord, voilà. En fait c'est vraiment une espèce d'encyclopédie que vous mettez avec une variété de chaque espèce. Une encyclopédie vivante effectivement, pour pouvoir prélever du matériel végétal. En l'occurrence les manguiers c'est des greffons qu'on va prélever pour les greffer en pépinière et ensuite pouvoir diffuser des pieds de mangue Léonard, des pieds de mangue Émile, des pieds de mangue, etc. Comme ça. Dans mon pays magnifique, et là où ça monte à nous, donc ce fameux vrai sapoti. Exactement. Alors, parce qu'on me rappelle un petit peu l'histoire, d'accord? C'est qu'en fait, le sapoti que nous croit, c'est pas du sapoti, c'est le corosol. Le corosol. Et le sapoti, le vrai sapoti, hein, les lames On peut voir aussi des petits fruits qui eux seront pas mûrs avant l'année prochaine. Parce que ça, une de ses particularités, c'est que le fruit va prendre à peu près 9 à 12 mois pour faire sa maturation. C'est un fruit longtemps, mais que hélas, l'a pas du tout développé, alors que c'est un fruit excellent, hein, mais délicat à cultiver quand même. Dans le sens où si vous plantez un grain de ça, il faudra au compte 8 à 10 ans pour que lui commence à fleurir, et il n'est pas garanti que lui donne. Et donc c'est uniquement par greffage ou par marcotage que nous va pouvoir reproduire un spécimen comme celui-ci, que est très productif comme tu peux voir. Ouais, en effet. Et là, nous pouvons envisager de lancer une production. Mais si on compte sur planter un grain, laisse pousser, là, disons, on perd du temps en quelque sorte. Hein. Mais vous voyez, c'était film comment on se réfléchit, moi là, les dents de marché, trappe de 3 pour planter là, et ben non, on pourra pas. On est obligé de nier ici pour trapper.
déjà décris un petit peu ce qu'on a là-dedans parce que c'est juste joli. Alors ça là, c'est quoi? Ben ça, c'est donc le corosol. C'est donc le fameux, ça que nous dit sa pote, mais c'est pas ça que... Ensuite, là, voilà, là, nous on a une diversité de cabosses de cacao, hein. Le vrai sapoti. le vrai sapoti. Voilà, que nous peut goûter là tout de suite. Hein. On va goûter, bien Comme sûr. ça, on va faire notre propre idée. Vrai sapoti. Et ça, c'est le jaune, c'est ça? Ça, c'est la sapote jaune, assez exceptionnelle. D'accord, bah écoute, pendant qu'on coupe ça et que nous déguste, on a 2-3 petites questions en pause à vous. Dis-moi, comment tu en es arrivé à là? Bon, déjà, moi, on a grandi en milieu rural, hein, à la campagne, entouré de champs de blé et de maïs et de betteraves dans le nord de la France. Mais en attendant, ma tétine marmaille, m'était court dans les champs, etc., etc. Et mon papa était passionné de jardin aussi, il faut dire. À 18 ans, j'ai choisi la voie agricole. Je fais un BTS agricole à la Martinique. Et puis là, tout de suite, bon, j'ai senti que c'était mon affaire, quoi, que j'avais fait le bon choix. Et du coup, après, j'ai continué à me former. Tout de suite, j'ai choisi aussi le volet, l'alternative du bio, parce que moi, c'était un souhait de rapprocher à moins de la nature. Voilà. Et un projet d'extension dans un futur proche pour se lancer vraiment sur la production de ces fruits, donc les fruits en eux-mêmes. Donc avec notamment le fruit que vous vient de goûter là, mais je ne connais pas si d'après vous, est-ce que nous aurait un créneau pour développer une affaire, il vaut la peine à creuser là. Il trouve que largement oui, d'autant plus que les bons, d'autant plus que les sains, et d'autant plus que les doux. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Nous retrouvons Samuel. On a retrouvé, Alex. À la prochaine. Ouais, au plaisir. Merci beaucoup pour cette farandole de goût. Oui, à plus tard. Ça. Allez, correct. À la prochaine. Et voilà Marmaille, l'émission se termine. Ben oui, c'est comme ça. Mais pleure pas, ne pleurez pas, je reviendrai. Alors on s'est arrêté tout simplement au Puy des Anglais, à Saint-Philippe, derrière la piscine. Devant, on a le petit kiosque. Et moi, ça fait un Montcari ce midi, dès la même, tout de suite. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Et on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Moi, je vous le dis. Et de toute façon, même ça fait un Montcari, t'es là, et ça mange, t'es là. Oui, Marmaille, t'es là.